Claude Nougaro, bonsoir, on est ravis que vous soyez là. Bonsoir. Anna Torofa, bonsoir. Bonsoir. Ex-leader du groupe Mécano. Mais je la connais très bien, je lui ai dit tout à l'heure dans la loge, parce que le groupe Mécano, je l'ai entendu évidemment à travers son premier tube à la radio, et j'ai eu immédiatement... Le coup de cœur. Ce qu'on peut appeler le coup de cœur. Il a bien prononcé? Le coup de cœur? Non, votre nom. Votre nom. Ah oui, très bien. Je vous remercie. Très bien, très Il bien. s'est entraîné. Vous avez répété. J'ai beaucoup répété. Vous m'avez dit également dans la loge, Claude, on va commencer par vous ce soir. Enfin, moi, je ne sais pas vous imiter, Ariane va le faire dans un instant. Oh mais non, bah, ça ce va. soir, c'est le mélange de la sainte et du diable. La sainte, c'est Mère Teresa. Le diable, c'est vous ou c'est juste pour le bon mot? Non, le diable, c'était vous. Bon, pardon. Vous voyez, moi, j'avais cru que c'était Oui, vous. oui. Ah, pas du tout. Ah, excusez-moi, je croyais que vous parliez Non, pour vous. je m'y connais à l'enfer. Mais disons que vous êtes un bon petit diable. Ah, je vous remercie. Voilà. Alors, vous savez qu'Ariane a donc mangé Thierry Luron et donc maintenant elle... Manger Thierry Luron. C'est la réincarnation de Thierry. Et C'est vrai. regardez comment elle vous imite à la perfection. Ah, voyons. Et elle Il n'est pas attend la ça, il seule. attend ça, mais... Ariane. Regardez-le. Mais non, mais je le fais tout à l'heure. Non, mais devant déjà. Claude, parce que moi, ça... Oh là. Elle a une frappe. Elle a le frappe. Vous l'impressionnez, ce qu'on peut comprendre. Elle se trouve ridicule, ce qu'on peut comprendre aussi, mais... Oui, parce qu'on fait lui, on fait des très bonnes aussi. Moi, j'essaie. Ariane, allez. Ariane, Je m'appelle Claude de Nougaro. C'est voilà. c'est déjà c'est assez déjà distinct, beaucoup. oui. C'est déjà assez. Mais cette façon d'articuler, Claude Nougaro, cette façon de détacher tous vous les mots... l'accentuez. Vous Un la petit caricaturez peu. vous-même, non? Attendez. Pour l'instant, je n'ai rien dit. Attendez. Si je prononce les mots comme ça, c'est pour essayer de me faire entendre en tant que artiste français qui réside dans notre échange, c'est-à-dire notre langue. Mais vous parlez pas comme ça normalement le matin au petit déjeuner. Vous êtes, vous faites des phrases fluides. Il n'y a pas de problème. Écoutez, ne me reprochez pas une C'est pas une reproche, mais une juste de pour mes qualités, c'est de faire sonner la langue et d'être instinctivement un percussionniste, si vous des voulez, mots, un de la boxeur des mots. syntaxe. Mais il n'y a Voilà. pas un petit côté Cabrel avec tout le talent de Ah Cabrel. non, justement, rien à voir. Quoi, rien à voir? Rien à Ça, voir. Il y a un peu le côté. Rien je à voir, fais des rien à vers voir. Mais rien à la à petite voir. semaine. Mais quoi, rien à voir? Il a vachement de talent. Vous en avez évidemment parce Rien à qu'on est voir. très fan. Rien à voir. Quoi, Quand rien il à dit voir? vachement talent, vous dites rien à voir. Ah non, je parle pas du talent de Cabrel qui est évident, on le sait. Articulez moins pour voir ce que ça donne. Non. Si. Parce que Cabrel, quand il chante, se fait justement un devoir de rester dans l'accent gascon, folklorique gascon. Tandis que quand moi je chante, je me fais un devoir de rentrer dans le français le plus classique et d'oublier précisément, je ne chante pas en ayant mon accent, sauf que je roule peut-être un peu les petit peu airs. quand même, Claude. Vous Et l'aérogare. Mais ça, c'est dans mon... J'ai senti le Mais c'est dans mon... Si vous savez pas ça, c'est pour ça que je swing. C'est parce que je suis, si tu veux, si vous voulez... Non, mais vous pouvez y aller. Non, je vous respecte beaucoup. Moi, je vous Attention. respecte beaucoup plus. Donc, je suis... Il est tellement fatigué ce soir. Fatigué, mais Avec- je suis en pleine bourre. Hein. avec- Oh, bah, c'est élégant, ça. Avec quoi? Avec quoi? J'étais quand même dans les coulisses de vos exploits et je sais quand même qu'il y a une sainte qui a traversé quand même un moment de votre vie. Ah, ça, je vous confirme. Et que quand même, il y a eu... attention. On revient hein. à vous, Claude. À 72 ans, et vous qui doutez tout le temps, on va y venir, ça m'impressionne tellement. qui, Vous quoi doutez tout le temps. Non, pas du tout. Ah, non. On va y venir, parce qu'en tout cas, vous avez dit des trucs incroyables, en tout cas, qui est, disons, d'une nature... Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, Vous qui non. doutez beaucoup, et en tout cas, quand Oui. vous doutez, c'est très bas, et quand vous avez la pêche, c'est très haut. Oui. Est-ce que vous considérez avoir créé une œuvre? Très humblement, Oui. dans ce qu'on appelle l'art mineur de la chanson française, je pense que je suis à la tête, j'aurais signé une œuvre, c'est-à-dire un parcours d'écriture et de chanteur qui, on verra ça après ma disparition, qui risque de demeurer rester. dans Vous l'histoire pensez de que la ça sera... chanson française. Nougaro, ça sera Brassens bientôt, ça sera des gens comme ça?
Ça sera peut-être pas aussi nationalisé, aussi important, parce que Brassens, il est tellement au cœur de notre passé, de notre histoire. Moi, j'aurais tenté d'autres aventures à travers les musiques du monde, c'est-à-dire pour En tout cas, moi, vous aurez marqué. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui disent que vous êtes un poète? Maudit. Poète d'abord, maudit après, mais poète. Poète maudit, moi je dis. Torturé, bien comme il faut. Tu sais, vous savez, les mots béni, maudit, poète, ça a été peut-être l'interrogation principale de toute ma vie. Suis-je un poète ou pas? Apparemment, oui. Je ne suis pas un poète, car je n'ai reçu tout au long de ma vie, maintenant j'ai 72 ans comme vous le dites, je n'ai reçu aucune espèce de témoignage de la part des vrais poètes de papier, quoi, des intellectuels poètes, de Gallimard, que j'étais un poète. Même nous on vous le dit, Voilà. vous êtes un poète, incontestablement. C'est vrai qu'on ne publie pas chez Gallimard, mais vous êtes un poète incontestablement. Par poète, là aussi poète... Ça, mais est-ce qu'il y a de écoutez, l'amertume dans ce que vous dites? Oh, jamais. Alors... Le manque de reconnaissance. Ne me cherchez pas. Mais est-ce que le manque de reconnaissance, il vous pèse de la part de ces poètes qui publient chez Gallimard? Il y a un certain manque de reconnaissance dont je souffre comme un naïf de la part d'une certaine intelligentsia française. On dit la même chose. Alors moi, j'aimerais comprendre, quand vous allez mal, pourquoi vous allez si mal? Parce que vous dites, l'univers humain dans lequel vous vivez vous oppresse, que vous deviez prendre des médicaments ou fumer pour vous donner parfois le courage de vous en sortir, que vous êtes en proie à des abîmes incroyables. Qu'est-ce qui vous fait descendre si bas, vous qui avez tout réussi? Vous êtes, par exemple, vous... Quoi? La réussite, c'est un mot creux. Ça ne veut rien dire. Oh, la réussite, je n'aime pas ce mot. Réussir, mais attends, mais pas réussir peut-être professionnel. Vous avez réussi, apparemment, maintenant. Non, mais par exemple, mais vous êtes même encore jeune. votre parcours de vie, par exemple, vous avez eu des accidents graves, un accident de la route, vous avez eu un accident cardiaque. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, par exemple. Non. Vous allez bien. La preuve. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pas une réussite professionnelle, c'est une réussite de vie. Qu'est-ce qui vous fait descendre si bas? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est parfois obligé, en tout cas vous, de picoler, de prendre des médicaments pour avoir le courage de s'en sortir? Moi, à 72 ans, je rêverais de la réussite de vie que vous avez. Contentez-vous de la vôtre. Écoutez, on est né comme on est né parce qu'on a eu... naître, ça veut dire avoir une histoire, et d'abord avec sa famille, papa, maman, et tout ce que s'imprime dans la matière très fragile de l'enfance, quoi. Par conséquent, j'ai été précipité dans un monde tourmenté, et c'est peut-être pour cela que je le suis moi-même. Je n'ai fait jamais. J'ai eu la chance d'échapper aux guerres. J'ai jamais fait l'Indochine. Mon grand-père avait fait la guerre de 14. C'est votre nature hein, d'être. Mais évidemment, je suis, si vous voulez, chacun a son moteur en soi, quoi. On peut le dompter, on peut le conduire. Avec ce qu'on sait, il y a les ratés, il y a les reprises. On est un moteur, et le moteur m'échappe des fois, je n'en suis pas le maître. Mais alors quand vous n'êtes pas le maître, et cette souffrance que vous décrivez, ou plutôt que je décris à votre place, c'est ce qui vous permet d'être créatif? Mais mon Dieu, mais qui ne souffre pas ici? Non, mais vous avez reçu tout à l'heure une sainte femme mais souffrir qui à a ça. la réponse à vos questions. Mais cette souffrance-là, en tout cas, pour revenir à vous et à votre parcours. Comment peut-on être heureux? Je vous en prie, arrêtez de blasphémer. On ne peut pas être heureux ici-bas. Est-ce que ce malheur ici-bas que vous vivez à votre façon, c'est ce qui vous permet d'être créatif? Sans ce malheur, vous ne le seriez pas. Grosso modo, vous créez dans la souffrance. Eh bien, je crois en effet que pour certains artistes, la souffrance est un matériau, est une essence qui fait que la machine s'exprime. Et vous auriez préféré moins de souffrance et moins de chansons? Vous comprenez ce que je veux dire? Difficilement. Non, mais écoutez... Vous auriez préféré avoir une vie plus légère, quitte à avoir pas le parcours que vous avez eu? Non. Je me prends pour un prisonnier. Ma seule liberté, c'est d'avoir pu choisir mon barreau et le limer. J'ai rien compris. Vous n'êtes pas poète. Mais j'aime la poésie.
J'ai rien compris. Je vous expliquerai. Avec plaisir. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que vous êtes l'anti-traîné, la joie de vivre, tout ça, la légèreté, c'est pas votre truc? Moi, j'ai beaucoup de respect pour traîner et je trouve que c'est vraiment... Dans le caractère, hein, je parle pas de la qualité du travail. C'est un petit ange de la chanson française, mais en effet, traîner a une vie beaucoup plus ensoleillée que la mienne. Et puis, il y a des tempéraments. Lui, c'est le grand blond et moi, je suis le petit brun. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez une image assez négative de vous. Non, c'est pas vrai. Ça C'est pas dépend vrai. des moments. Autrement, si j'avais une image aussi négative que vous pouvez le penser, je ne serais pas là devant vous et vous ne me recevriez même pas parce que vous n'aimez pas les négatifs. Ça peut arriver, si. Oui, pour votre collection d'individus. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand vous parlez de ce que vous faites, c'est les mots que vous employez. Les mots sont très importants, évidemment, dans les chansons, mais également quand vous parlez de vos chansons. Et il y a presque de la chair quand vous parlez de ce que vous faites. Je disais tout à l'heure dans le sommaire, quand vous parlez de la scène, vous dites c'est un rituel où vous proclamez « Voici mon sperme, mangez-moi ». Quand vous parlez de vos poèmes, vous dites « Je leur fais l'amour, je les baise jusqu'à ce qu'ils deviennent des baisers dans l'espace Oui. ». Il y a un côté comme ça épicurien. Il y a un épicurien en moi parce que je suis quand même du sud-ouest et nous aimons et le verbe, Le côté charnel. Et oui, évidemment, physique, toucher la peau, quoi. Le verbe manger. Partager. Chez les pauvres, on aime bien les choses aussi simples que ça. Et moi, je suis sorti d'une vieille paysannerie occitane où il y a en effet des rituels comme ça, parce qu'il y a la sueur dans la terre. Et la seule chose qui fasse qu'on est un peu heureux d'être en vie, c'est peut-être en effet se régaler. Tu vois. Sans rire, Claude Nougaro. Ariane Mais avait je ris demandé. pas, Mais non, mais c'était pour ma question Oui. d'après. Ariane avait demandé l'autre fois à Roger Hanin de parler sans l'accent pied noir. Parler sans l'accent. Oui. Allez-y. Dites un truc, parce que je vous promets, plus ça va, plus vous accentuez votre façon de détacher les mots et les syllabes. Je ne peux pas imiter l'accent de l'Île-de-France. Mais je suis venu, pauvre orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. C'est pas mal. Vers la fin, ça. C'est pas mal. Vous êtes d'accord pour dire que vous êtes un mélange entre Raymond DeVos et MC Solar? Pas du tout. Oh, mais, Raymond DeVos, la façon de travailler les mots. Rien à voir. Rien à voir avec Raymond MC DeVos. Solar, rien à voir. Mais si, un petit peu. Rien Vous à aimez voir. bien MC Solar? Comme DeVos. Mais ça n'a Mais rien alors, à voir. vous ressemblez à qui alors? À moi. Ça, d'accord. Ça me suffit. C'est dur de supporter Claude Nougaro? Écoutez, je ne pourrais pas vous donner le mot de passe. Non, mais vous, Malgré est-ce que vous toute l'avez ma d'abord? bonne volonté. Est-ce que vous l'avez le mot de passe? Pas du tout. Pas encore, mais j'ai un trousseau de clés et puis il y a une serrure qui brille dans la nuit. En tout cas, le mot de passe, je l'ai, oui. C'est le chant de passe. C'est que j'estime être un bon chanteur français. Là, les expressions que vous employez là, comme ça vous vient comme de Védian tout à l'heure finalement, c'est De qu'à la, Védian. c'est qu'à la télé. Retournez-vous, Claude, retournez-vous. Qu'est-ce qu'il a d'abord de Védian? Claude, ces expressions que vous employez pour nous répondre, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose ou c'est qu'à la télé? Quand je suis devant vous, on me dit évidemment que je vais passer devant Messire Fogiel. Il faut pas écouter ce qu'on vous raconte. Ouais. Ah non, non, mais moi je Messire suis Fogiel, également c'est du fiel. un spectateur ça. de vos émissions. Je connais, si vous voulez, votre dandisme. Dandisme. Et oui, vous êtes un dandy pour moi. Ah, si vous le dites. Bah, dis donc. Et j'ai beaucoup de respect Ah, mais je le vois. pour le Mais mot dandy. j'ai l'impression d'être tout sauf un dandy, mais à part ça. Eh bien, pour moi, vous êtes un Bon, dandy. et alors? Un nain de jardin, peut-être, non? Non, Et alors, est-ce que dans votre vie de tous les jours, Là où ou c'est j'étais- que pour la télé, Claude? là où Ne vous j'étais échappez étonné, pas. c'est que je le croyais plus grand. Oui, on me le fait tous les Oui. jours, ça C'est aussi. vrai, ça. Est-ce que, ne vous échappez pas, est-ce que dans votre vie de tous les jours, c'est des expressions comme ça à chaque fois, ou alors c'est qu'à la télé chez le dandy et la mégère? Moi, je réagis en situation avec la situation donnée.
quand je fais ma tournée des Grands-Ducs des médias. Donc d'abord, il faut... Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais vous êtes bon, hein? Non, mais là, j'ai à défendre une tournée, un album live. Un live que j'aime beaucoup. Au Théâtre des Champs-Élysées. Et le DVD. Et le DVD. DVD que j'aime beaucoup. Et une tournée. Et puisque ça, il appartient à mon métier D'en faire la promo. d'en faire la promo, puisque c'est la loi. J'essaie d'obéir à la loi le mieux possible, en étant moi-même. J'ai compris. C'est un album live. Le dernier album, c'était l'année dernière, ça s'appelait Embarquement immédiat. Et vous avez dit, Comme le titre du DVD, d'ailleurs. C'est le dernier. Oui, oui. Pourquoi vous avez l'impression d'avoir tout donné? Non, pas du tout. J'ai l'impression d'en D'être avoir creux. marre de faire la tournée des popotes des médias. Voilà. Non, ça c'est pas Non, juste c'est pas ça. pour ça. Ah, Mais oui, non. oui, mais c'est pour ça. Mais non, c'est pas pour ça. Un Vous avez l'impression parfum de d'avoir... retraite, on n'y croit pas chez vous, quand même. Hein. C'est pour ça. Non, on n'y croit pas une seconde. C'est parce que, est-ce que c'est le côté la page blanche m'angoisse aujourd'hui à 72 ans? Non, c'est plus une question de page blanche, je crois qu'elle existe toujours. C'est comme pour un peintre la toile, quoi. Avant de peindre là-dessus, attention, oh là là. Mais là, alors, c'est pourquoi? C'est pas juste la tournée des médias. La non. fois, vous venez pour l'album live, alors ça tient pas votre truc. Je veux vous dire, si vous comprenez un peu ce que je veux dire, je veux dire... Vous jouez là, Claude. Ah non, mais évidemment je joue, et vous vous jouez pas? Si. Alors, donc le tout c'est de jouer dans une bonne pièce. Ouais. Alors ce que je veux vous dire, non, non, je Je plaisante vous écoute, pas. Claude. Vous aussi. Tiens, alors. Ce que je veux dire, dans ce métier que je fais et dont je suis d'ailleurs très heureux de l'avoir choisi, car il m'a apporté beaucoup de bonheur, c'est que maintenant, quand je fais un disque inédit, il faut évidemment passer sur le tapis roulant des valises pour De la que les promo. créneaux choisissent la leur. Et ça, vous en avez marre. Voilà. Et quand vous vous retournez sur votre carrière pour terminer et passer à Anna, vous vous dites quoi? Non, là, vous piquez son verre d'eau, Claude. Hein. J'adore. Vous vous dites quoi en vous retournant sur Je votre suis un parcours? grand buveur d'eau, surtout quand des lèvres aussi fraîches. Et maintenant, je tourne rouge. Là, je joue, là, tu vois. Ouais, surtout que vous buvez Voilà. pas que de l'eau en plus. Hein. Non, c'est vrai. Quand vous vous retournez derrière vous et que vous regardez votre parcours, vous dites quoi? Dommage, il m'a manqué la Rolls. Qu'est-ce que vous faites avec sa main? La Rolls et la villa à Saint-Tropez? Non, parce que je n'ai jamais vraiment essayé de pénétrer dans le milieu du showbiz, qui signifie maintenant le milieu people, jet set, tout ce que vous Ouais, voulez. vous avez fait une chanson. Non, non, là-dessus. je n'ai jamais essayé d'être une star. Ce que j'ai voulu faire, c'est me servir de la chanson pour faire mon autoportrait, si vous voulez. Et c'est réussi, la preuve, on l'a vu dans le sujet de Gaël. Et votre autoportrait, on comprend bien qui vous êtes et surtout restez comme vous êtes, Claude Nougaro.